RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. Fort-de-France, encore sonné par le triple homicide d'hier matin, passe sous haute surveillance. 3 hommes, dont un agent municipal de la ville, abattus à bout portant en pleine rue au petit matin sous les yeux de passants médusés. Un carnage de plus dans une ville qui s'habitue dangereusement à la violence. Ce lundi, une réunion de crise s'est tenue en préfecture. Le préfet Étienne Desplanques a dégainé une batterie de mesures. On l'écoute. Le premier élément, c'est d'abord de sécuriser le centre-ville de Fort-de-France. Il y a un besoin là immédiat de renforcer la présence des forces de sécurité intérieure dans ce centre-ville pour apporter la paix civile. C'est pour ça que première action, c'est que nous allons mettre en journée sur les effectifs de la police nationale des points de contrôle identifiés fixes, accompagnés de patrouilles mobiles dans le centre-ville. Ces patrouilles pourront être mixtes avec la police municipale. Les week-ends, je ferai un effort supplémentaire en dédiant des gendarmes mobiles directement à la disposition de la police pour le centre-ville, mais aussi les quartiers prioritaires de Fort-de-France. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de voir les gendarmes mobiles dans Fort-de-France hors situation de crise. Moi, j'estime que la situation l'exige. Donc les week-ends, la nuit en particulier, ils seront présents. Nous avons convenu aussi de lancer des contrôles spécifiques autour de certains établissements de nuit, débitant de boissons notamment, qui sont connus pour être, entre guillemets, mal fréquentés. Et on va vérifier bien qu'ils respectent tous la loi. Et puis j'ai aussi annoncé des mesures de moyen terme. D'abord, des contrôles, comme on en a fait avant le carnaval, en périphérie de Fort-de-France, notamment grâce aux gendarmes, pour aller ouvrir les coffres des véhicules et en particulier sous la selle des 2 roues. Ça avait été très efficace avant le carnaval, ça nous avait permis de faire beaucoup de saisies d'armes. Eh bien, nous allons relancer immédiatement cela aux portes d'entrée de l'agglomération de Fort-de-France. Et il promet aussi la poursuite de l'opération Scotopelia sur le littoral. Depuis janvier, 14 yoles ont été interceptés et plus de 1000 cartouches ont été saisies. Des armes récentes qui pour beaucoup viennent des États-Unis via Sainte-Lucie ou la Dominique. Le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, salue ces annonces mais prévient, sans moyens supplémentaires durables, tout cela restera un coup d'épée dans l'eau. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours dans une discrétion totale. Le procureur parle de mobilisation importante mais reste muet sur les pistes. Une chose est sûre, la Martinique est à cran et les autorités n'ont plus droit à l'erreur. Cédric Chaillot, récidiviste notoire, a repris lui sa place dans le box des accusés ce lundi à Fort-de-France, flanqué cette fois de 2 complices présumés, Michael Corosine et Ludovic Marie-Louise. Les 3 hommes sont jugés pour le meurtre sauvage de Willie McQuaid, jeune Saint-Lucien de 22 ans, criblé de balles en mars 2019 au Lamentin. Un règlement de compte encore flou, mais qui promet un procès tendu jusqu'au 21 mai. Tous déjà bien connus des services de police, ils risquent gros s'ils sont reconnus coupables. Féminicide, une femme de 45 ans d'origine martiniquaise a été retrouvée morte vendredi passé dans un appartement du 12e arrondissement de Paris. Menottée, un ruban adhésif autour du cou et une blessure à la tête. La victime n'a pas survécu malgré l'intervention rapide des secours. Son compagnon, un aide-soignant guadeloupéen, aurait prévenu son fils par SMS avant de tenter de se suicider. Il a été hospitalisé, placé en garde à vue, puis mis en examen pour meurtre sur conjoint et écroué. Coup de théâtre dans le dossier chlordécone. L'État français se pourvoit en cassation, histoire de contester sa responsabilité dans l'anxiété subie par les victimes du pesticide. Une décision tombée pile la veille des commémorations de l'esclavage. Timing impeccable pour maître Leguevac, avocat des plaignants. C'est le double discours d'un État qui pleure en public mais bataille en coulisses. Résultat, une procédure encore repoussée de 2 ans. Pendant ce temps, les victimes, elles, attendent toujours plus que des discours.
Attention, alerte au clash budgétaire. Le député européen Max Orville agite le drapeau rouge. Selon lui, la Martinique pourrait perdre jusqu'à 300 millions d'euros de fonds européens non utilisés. Une info, basile-t-il, sur les chiffres carrés de la Commission elle-même. Mais du côté de la CTM, on freine l'emballement, pas de panique, on bosse, on certifie, on avance. À 95%, promettons, sans trembler. Sauf que voilà, entre communication politique et chiffres bruts, c'est la Commission européenne qui tranchera. Verdict attendu dans les prochaines semaines. En attendant, les millions sont peut-être déjà en train de refaire leur valise pour Bruxelles. Et ça continue, encore et encore, 10 jours sans bus dans le centre et toujours pas l'ombre d'un BHNS à l'horizon. Le bras de fer entre les grévistes de Transaglo et la direction s'éternise, laissant les usagers à pied ou au bord de la crise de nerfs. Deux dépôts sont bloqués, zéro solution concrète et une direction qui botte en touche à cause d'un contrat en fin de vie. En clair, pas de bus, pas de plan, pas de respect. Rideau baissé, silence dans les coulisses. Le CERMAC et le théâtre municipal de Fort-de-France sont à l'arrêt depuis 2 semaines. En cause, un droit de retrait massif exercé par 77 agents, excédés par un management qu'ils jugent autoritaire et des conditions de travail délétères. Résultat, cours suspendus, portes fermées, culture en berne. Même les artistes extérieurs restent à quai quand le malaise au travail devient un acte de scène bien réel. Ce lundi matin, EDF Renouvelable France a inauguré la centrale photovoltaïque de Coulée-Blanche à Saint-Pierre. Ce projet majeur marque un tournant pour la transition énergétique de la Martinique avec une capacité de 4,04 MW crête, soit l'équivalent de la consommation de 7487 habitants. Cette centrale, installée sur une ancienne coulée de lave et carrière, ne se contente pas de produire de l'énergie verte. Elle soutient également l'agriculture locale avec des initiatives comme la plantation d'1 kilomètre de haies et le développement d'exploitations agricoles, notamment pour le cacao. Le tambour résonne, les pas martèlent l'histoire. Le 25e convoi pour les réparations est en marche. C'est depuis Sainte-Anne hier que les militants du MIR, le mouvement international pour les réparations, ont lancé leur traditionnel pèlerinage de mémoire. Une marche symbolique du sud au nord de l'île jusqu'au prêcheur le 21 mai pour rappeler que les crimes de l'esclavage et de la colonisation appellent toujours réparation. Au pas rythmé des groupes à pied comme Défouleman ou Oueleleban, les convoyeurs avancent portés par la mémoire des ancêtres, les luttes oubliées et un certain devoir de justice historique. Prochain arrêt demain les Anses d'Arlé avec un hommage au chef Kalinago Arlé, puis cap sur le Robert, Marigot, Basse-Pointe. Chaque étape, un pan d'histoire, un cri pour les oubliés. L'Université de Kielcher organise demain à 18h30 une projection gratuite du documentaire engagé Transition écologique en Martinique, suivi d'une table ronde avec des experts locaux. L'événement mettra en lumière les initiatives martiniquaises face aux enjeux environnementaux et soulignera le rôle de la jeunesse dans la transition durable. L'entrée est libre, mais pour quel message? On écoute le réalisateur Géry Cové. En fait, ce message, c'est plutôt pédagogique, informer et sensibiliser et croiser les disciplines et renforcer l'esprit critique et au niveau social, valoriser l'engagement des citoyens, inspirer l'action collective et donner la parole aux acteurs du terrain. Un témoignage ou une séquence qui vous a particulièrement marqué lors de la réalisation de votre documentaire? Le témoignage qui m'a marqué, c'est le témoignage du professeur Safache quand il explique qu'il faut mettre l'homme au centre de la transition écologique et non pas le contraire. Je pense que ma façon de voir les choses, c'est le résultat de ce documentaire. Et si nous avons réalisé ce documentaire avec mon co-réalisateur qui s'appelle Nescam, c'est parce que nous sommes rendus compte que c'est pas uniquement en Martinique, c'est dans le bassin caribéen. En fait, on se retrouve dans une urgence climatique et qui bouleverse une réalité qui touche en fait tous les territoires. Mais notre île n'est pas simplement concernée et notre île aussi est en première ligne. Ce documentaire naît d'une volonté profonde de mettre en lumière les défis et les solutions locales face à cette crise écologique. Et du côté de Saint-Martin, à l'aéroport de Grand Cazin, ce n'est pas que l'avion qui prend son envol. Non, ce lundi, c'est la biodiversité qui a fait son show. Un concours photo interne a été organisé pour sensibiliser les agents à la faune et à la flore qui cohabitent sur le site. Un événement qui a réuni 21 agents, presque la moitié du personnel, tous invités à capturer la beauté naturelle autour d'eux. L'objectif, obtenir le label national aéro-biodiversité et prouver qu'un aéroport peut aussi être un havre pour la nature. C'est donc une victoire pour l'environnement et pour la créativité des photographes en herbe. Le journal des sports vous est présenté par Rémi Colbert.
Bonjour à tous, nous ouvrons ce journal des sports par du cyclisme. La troisième et dernière étape du Grand Prix de la ville du Vauclin, 119 km entre la gare routière et Ravensplate, est revenu à Stéphane Bennett de la JC 231. Il a devancé Arthur Gonzalez de la PPML et Jordan Labéjoff du VCD. Troisième lors de la première étape, Bennett a ensuite enchaîné 2 succès consécutifs, dont un contre-la-montre décisif. Au classement général final, il a précédé son coéquipier Laurent Néror et Josué Rina Audebourg du CCV. On écoute le vainqueur de l'épreuve, Stéphane Bennett. On a juste suivi Gonzalez. C'est dommage en vrai parce que si Jordan y passait, je serais passé et puis on serait expliqué en costaud. Je préfère gagner autrement, mais bon, c'est comme ça. Pour l'équipe, il y a le respect aussi du maillot, donc j'avais pas le choix. Second du général final, Laurent Néror de la JC 231 nous a confié ses impressions. Michael Stanislas qui a abandonné, je ne sais pas pourquoi. Bilan plutôt positif, on conserve quand même les 2 premières places du classement, donc on peut être satisfait. Vous n'avez rien lâché pendant ces 3 étapes Ah mais pas du tout. On s'est battu jusqu'au bout d'ailleurs quand on prend le départ. C'est pour se battre, c'est pour faire du spectacle, faire plaisir aux gens, nous faire plaisir à la famille, le travail qui nous permet d'y aller. Et aux sponsors aussi, donc on prend du plaisir. Josué Rina Audebourg du CCV complète le podium du général final. Il est satisfait. C'était super. Le premier jour, j'ai bien roulé. Le deuxième, j'ai fait un bon chrono. Le troisième, c'était plutôt bien. Vers le départ, je ne me sentais pas trop bien. Mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé, donc je les remercie beaucoup et j'ai fait un bon final. Et puis, le troisième, je suis très content. Je remercie mes coéquipiers, ma famille, les sponsors et tout le monde. En football, alors qu'il reste une journée en Régional 1, le RC Saint-Joseph est déjà sacré champion de Martinique au terme de son match nul, 1 but partout face à la Samaritaine. Le club franciscain est également resté sur un nul à domicile 1-1 contre le Golden Lion. Avec 6 points d'avance sur les Goldenistes, les franciscains sont sûrs de terminer à la seconde place du championnat et les Goldenistes à la 3e. Toujours en football, le tirage au sort de la phase finale interrégionale de la Coupe Vive a donné les matchs suivants. Junior Star de Saint-Martin affrontera le Golden Lion de Martinique et l'autre demi-finale sera un triangulaire entre l'AS Gosier de Guadeloupe, le Sporting Club de Marie-Galante et l'AS Étoile de Matoury de Guyane. Les rencontres se dérouleront au stade Serge-René Nabajot des Abîmes en Guadeloupe. Chez les féminines, la Coupe de Martinique mettra aux prises le club franciscain et le RC Rivière-Pilote. En demi-finale, le RC Rivière-Pilote a battu 5-1 le club colonial et le club franciscain a défait l'Espoir sur le score de 7-0. La suite du journal des sports, Rémi Colbert. En course à pied, l'Ultra Trail Chambéred a été remporté chez les dames par Aurélie Ferreira qui a devancé Elisabeth Roublic et Luce 2 fois. Chez les messieurs, victoire de Jordan Mionzé devant Karim Benabou. En volleyball, chez les hommes, le RC Arlésien a décroché le titre de champion de Martinique aux dépens du Rayon. Après le 3-7-0 au match aller, le RCA s'est fait peur au retour en l'emportant qu'au tie-break. En finale de la Coupe de Martinique de basketball, chez les filles, l'Éclair s'est imposé 69-34 face au Madingloé. En voile, retour sur la 7e journée du championnat des Gandioles qui s'est déroulé au François. À l'issue de cette journée, Cottrell Leadermat a conforté sa première place au classement de la compétition. L'équipage est dans la gestion d'après son deuxième patron, Mathieu Bellumeur. Même aujourd'hui, on ne devait pas partir pour attaquer, on était dans la gestion. On va essayer de bien finir le championnat, puis en espérant que rien nous arrive, mais de toute façon, on va bien gérer. La prochaine journée, c'est où? Normalement, c'est le Diamant. Diamant, là aussi, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. En plus, avec le temps qu'il y a là ces temps-ci, ça fait encore du sport. J'espère un petit peu plus devant. En remportant la première course et en se classant 3e lors de la seconde, Pibel Price, Pneu Cash occupe la seconde place du général avec plus 22 points à 2 journées de la fin. Son patron, Laurent Masse, savoure. Ouais, il reste 2 journées, mais après, nous, on va savourer déjà la deuxième place parce que bon, on travaille pour ça. Nous, notre objectif, c'est finir les 3 premiers. Voilà, la Sarah, c'est pas le même niveau que nous. Ils sont au-dessus avec Couteret et le UFR. Donc, nous, on va déjà savourer ce soir. Et puis après, on va attendre la prochaine journée pour voir ce qu'on peut faire. Après 2 disqualifications, l'Aïol Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution a glissé de la première à la 3e place avec plus 25 points de la première place. Mais pour son patron, Diani Rémy, l'équipage va continuer à se battre. La place entre le 2e et le 4e est très serrée. Donc ce soir, on reste quand même 3e. Donc il y a Pibel Price qui fait une belle opération. Mais le championnat n'est pas terminé. En tout cas, on va continuer à se battre et à remonter le général.
On News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.